À mesure que nous descendions dans les entrailles souillées du temple, l'air se faisait plus dense. Les murs paraissaient se resserrer. C'est alors que Rivka murmura une pensée. Les minotaures croisés, leurs silhouettes, leur rage presque consciente, étaient-ils liés à Baphomet, le seigneur des labyrinthes? Son influence rôdait-elle entre ces murs? Aster aussi percevait ce trouble. Les colosses que nous avions affrontés n'agissaient pas comme de simples morts-vivants. Ils suivaient un schéma, une intention. Le couloir obscur déboucha sur une salle vaste et silencieuse, où le souffle semblait suspendu. Deux silhouettes s'y tenaient, figées comme des sentinelles oubliées. L'une, décharnée, nimbée d'ombre, l'autre, drapée d'une armure ornée du blason des gardes personnels de Ravengard. Aster n'eut besoin que d'un regard. Ce port altier, cette pose ancrée, elle connaissait cet uniforme. Il s'agissait de Ferald Dagobert, son ancien rival au sein de la garde. Sans réfléchir, elle fit un pas. Son cœur avançait avant son esprit. Mais Laura Gwen, d'un mouvement vif, l'arrêta. Mais il était trop tard. L'air vibra d'un froid sépulcral. Une aura de non-vie sourdait des deux figures. Ce n'étaient plus des guerriers, mais des coquilles vides, animées d'une force impie. Et le souvenir de Ferald Dagobert s'avança lui aussi. Le combat éclata. Aster affronta l'armure animée en combat singulier. Chaque frappe semblait rejouer un affrontement ancien. Une blessure non cicatrisée. Et cette fois, elle ne faillit pas. Elle brisa celui qui l'avait jadis écrasé. Mais c'est Laura Gwen qui porta la sentence finale. Un éclat de lumière divine, concentré dans son arme, transperça l'armure impie. Le cri spectral qui s'en échappa vrilla l'air. Avant que tout ne retombe en silence. Une pluie de poussière d'os scella le passé. Aster, bouleversée, ne prononça aucune parole. Elle nous fit signe de reprendre la route sans plus tarder, comme si les mots risquaient de rouvrir les anciennes plaies. Dans une salle voisine, nos torches révélèrent un buste abîmé, privé d'un élément central, son casque. Était-ce cet artefact que Ravengard cherchait? Le couloir s'étirait devant nous comme une gorge oubliée. Ses murs chargés d'ossements incrustés. Pas simplement posés, mais enchâssés comme les piliers d'une prière inversée. Talismans fendillés, chaînes rongées, fragments de parchemin sacré à demi brûlés. Tout semblait parler d'un culte brisé, retourné contre lui-même. Ce n'était pas une galerie, c'était un autel en mouvement. L'aura nécrotique y était si puissante que les os frémissaient, vibrant sous une force invisible, comme s'ils cherchaient à s'extraire de leur prison murale. Des cliquetis résonnèrent, faibles tout d'abord, puis plus nets. Des murmures métalliques, des soupirs qui n'avaient pas de bouche. Et puis, soudainement, certaines d'entre nous vacillèrent. Une force subtile les attira vers les murs,
leurs pas freinés, leurs pensées confuses. Tim Friel s'avança prudemment en éclaireuse, guidé par l'instinct et l'angoisse qui sointaient des murs. Ici, tout portait les stigmates d'une profanation. Glyphes inversés, icônes sacrées noircies, prières détournées. Aster, l'épée encore lourde du dernier affrontement, serra les dents. Ce lieu était manifestement corrompu, et elle soupçonnait Gideon d'en être la cause. Et puis, le silence se fissura. Des pas métalliques, rythmiques, d'anciens soldats, des revenants. Ils avaient été relevés par une force impie, et ils nous attendaient à présent. Leurs armures reflétaient des symboles effacés. Leurs casques sans regard renvoyaient les visages des vivants, comme une moquerie. Soudain, la lumière de vigilance pulsa dans l'air, vive, dans un cri silencieux alertant de la menace et du combat imminent. Et alors, en un battement de cœur, sans sommation, le combat s'ouvrit. Non pas contre des monstres, mais contre des souvenirs armés. Après notre victoire, nous pénétrâmes dans une salle de méditation aux murs couverts d'une grande mosaïque. Jadis magnifique, elle n'était plus qu'un monument d'horreur. Le sacré s'était mué en morbide. Les éclats de cette fresque n'étaient ni d'or, ni de verre, mais d'os. Des milliers de fragments, blanchis, polis par le temps ou la magie, enchâssés dans les pierres comme autant de prières retournées. Les murs vibraient. Les eaux frémissaient par vagues, comme une nuée d'insectes. Chaque pas déclenchait des cliquetis secs, presque organiques. On aurait dit que la salle entière était vivante, mais pas d'une vie que nous connaissions. Notre regard fut attiré par une inscription gravée au-dessus de l'alcôve centrale. « Contemplez la vie, car la mort viendra bien assez tôt. » Le message semblait corrompu, comme si l'obscurité avait déformé ces mots. Peut-être que, jadis, il portait un message de paix. Mais aujourd'hui, il semblait menacer ou promettre. Nous empruntâmes des escaliers qui s'enfonçaient encore plus bas dans les profondeurs. À chaque marche, les parois se resserraient. Les murs griffés et les mosaïques abîmées témoignaient d'un passage contraint ou furieux. Comme si quelque chose de gigantesque avait arraché la céramique lors de son passage. Le sol, lui, était recouvert de traces de sabots. Devant nous, une porte entrebâillée. Les battants de pierre laissaient filtrer une lumière rougeâtre, malsaine, pulsante. Le cœur oppressé par la peur, nous pénétrâmes à l'intérieur sans plus attendre. Et là, une scène glaçante nous accueillit. Le bassin, jadis un lieu de méditation, n'était plus qu'une ruine brisée, souillée par des symboles de Torm et de Latendre pervertis. Agenouillé devant cette profanation, le duc Ravengard. Son armure gisait au sol, éparpillée, abandonnée comme une peau révolue. Il luttait seul contre lui-même. Il tentait désespérément de retirer un casque de son crâne, comme si celui-ci avait fusionné avec sa chair.
Ses mains essayaient de l'arracher, ses ongles dérapaient, sa douleur était absolue. Deux voix s'élevaient de sa bouche, l'une céleste, résonnante comme une cloche lointaine, l'autre abyssale, sifflante, brûlée de cendres. Elle hurlait, elle se répondait, elle dialoguait à travers lui. Autour du duc, ses soldats, jetés pêle-mêle comme des poupées brisées, bras tendus vers des prières qui n'arriveraient plus. Le sol était trempé d'une lumière rouge provenant du portail. Il battait, pulsait, comme le cœur d'un monde prêt à naître. Aster fit un pas, résolu, le bras levé. Elle voulait refermer cette blessure dans la trame du réel. Mais déjà, deux cornes gigantesques s'extirpaient lentement de l'ouverture.